Le choix de Joanna, épisode 21. La série commence avec Paula en colère, accusant Camilla d'être jalouse et de vouloir s'aimer la discorde dans sa vie. Camilla lui tend alors un magazine qui parle de Joanna. Paola se met à trembler. De l'autre côté, Joanna et Gabriel partagent un dîner. La tempête fait toujours rage. Les deux se mettent à parler de l'article qui circule à leur sujet. Joanna lui confie qu'elle n'a jamais connu l'amour et que sa décision d'avoir un enfant sans partenaire a été réfléchie. Il la regarde avec tendresse, ému par sa force et sa détermination de garder le bébé. Au bar, David est ivre et ne cesse de répéter qu'il est un idiot. Daniela, par contre, est très heureuse après ce fameux baiser. Chez Josefina, l'ambiance est tendue. Jenny et sa mère sont toujours préoccupées par l'absence de Joanna. Soudain, le téléphone sonne. Josefina s'en va répondre, mais elle est restée très contrariée après l'appel. Paula, de son côté, tente de joindre Gabriel, mais son téléphone est toujours hors service. La domestique finit par lui apprendre qu'il est resté bloqué à l'hacienda à cause des intempéries. Paula comprend aussitôt qu'il se trouve avec Joanna dans sa maison préférée. À l'hacienda, Gabriel remercie Joanna d'avoir décidé de poursuivre sa grossesse. Elle lui avoue qu'elle ne veut pas connaître l'identité du père du bébé. Pendant ce temps, Camilla continue d'envenimer la situation en insistant auprès de Paula en disant qu'il est temps de faire ce qu'il faut pour éloigner Joanna de Gabriel sans dévoiler l'identité de la mère porteuse. Josefina s'enferme dans sa chambre en priant après l'appel, pendant que les invités débarrassent la table. Joanna et Gabriel sont toujours à l'hacienda, en échangeant des regards et des sourires. Pendant ce temps, on voit Raymond, l'ex de Josefina, qui est malade. Chez les Rubio, la servante vient l'informer que la mère de Joanna est là. Voilà elle et son frère qui pénètrent au salon, cherchant Gabriel. La dispute éclate entre Jenny et Paula. Pendant ce temps, Joanna n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle se relève et rejoint Gabriel près du feu. Ce dernier se réveille, s'approche doucement en échangeant quelques mots. Leurs regards se croisent avec désir et ils s'embrassent. Un baiser profond, sincère, presque inévitable. Aïe! Et voilà, c'est moi là qui ai des frissons. Et sur tous les corps, on peut faire ça? Malheureusement, Gabriel interrompt le baiser et recule en disant que cela ne devrait pas arriver. Joanna comprend et retourne dans sa chambre, le cœur serré mais très ému avec le goût de ses baisers dans sa bouche. Gabriel, au salon, reste dans ses pensées. Le lendemain matin, Paula ressasse tout ce que Camilla lui a dit et envisage sérieusement une stratégie pour éloigner Joanna de Gabriel. La servante vient l'informer de l'arrivée de Luciano. Ce dernier lui confie qu'après ce qu'il a ressenti la veille, il aimerait rendre leur relation officielle, mais Paula semble distante. Au commissariat, l'agent Pacheco s'entretient avec Salvador et l'atmosphère étrange qui y régnait après l'appel reçu par Jenny. Pacheco lui conseille de se tenir à l'écart de Jenny car cette histoire devient trop compliquée. À la brasserie, Daniela arrive rayonnante et commande un café. Viviana et Susanna la regardent et comprennent bien que Daniela plane encore sur son nuage d'émotions. De son côté, David est assis seul. Viviana s'approche et lui rappelle à quel point il s'est ridiculisé la veille. Elle mentionne le baiser avec Daniela. David, honteux, lui demande de ne plus en parler. De l'autre côté, Camilla, vêtue d'une robe très provocante, fait une entrée dans le bureau de Rogelio. Ces derniers lui demandent où elle a passé la nuit, car elle n'a pas répondu à ses appels. Camilla lui dit qu'elle était chez Paula. Rogelio, très menaçant, lui rappelle qu'elle lui appartient, donc elle ne peut pas disparaître sans le prévenir.
À l'hacienda, Juana et Gabriel se préparent à quitter la maison de campagne. Gabriel, touché, lui propose de ne pas rentrer directement. Il aimerait lui montrer quelque chose en chemin. À l'usine, Manuel se tient devant une immense cuve d'acier et se rappelle qu'il a versé la veille la bactérie destinée à détruire toute une production de bière. Peu après, Viviana entre dans le bureau de Manuel. Elle le surprend dans ses pensées. Elle lui demande pourquoi il n'est pas venu à la fête d'anniversaire d'Inès. Elle parle aussi de l'absence de Gabriel et des rumeurs qui courent. Manuel prétend qu'il avait un dîner avec un client important. Camila n'arrive pas à se concentrer au bureau en pensant à ce qu'il lui a dit Rogelio et au message de Paula. Carlos frappe à la porte et entre sans attendre de réponse. Il informe qu'un groupe d'investisseurs étrangers est en route pour visiter l'entreprise. Enriqueta attend Felipe dans un restaurant pour déjeuner. Ce dernier arrive et le courant passe très bien entre les deux. Felipe parle même des projets à deux. Pendant ce temps, Rogelio demande si tout s'est bien déroulé. Manuel lui affirme qu'il n'a laissé aucune trace. Il ajoute que la production contaminée est déjà en phase de mise en bouteille. Rogelio satisfait, mais Manuel est rongé par la culpabilité. De l'autre côté, Gabriel fait une nouvelle surprise à Joanna. Il l'emmène à l'hôpital, puis elle est reçue par un spécialiste obstétricien. Joanna, confuse, lui demande ce qu'ils font là. Gabriel lui dit qu'il veut qu'elle bénéficie d'un vrai suivi médical. Joanna est touchée par son attention.